Deuxième quart du 13e hizb. Dieu a érigé la Kaaba en maison sacrée et en lieu de rassemblement pour les hommes. De même qu'il a institué le mois sacré, les offrandes et les guirlandes afin que vous sachiez que Dieu sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre et que sa science embrasse toutes choses. Sachez que Dieu est implacable quand il sévit et qu'il est aussi clément et miséricordieux. La mission du prophète ne consiste qu'à avertir les hommes. Quant à vos pensées, aussi bien celles que vous divulguez que celles que vous cherchez à cacher, elles sont toutes connues de Dieu. Dis, le mauvais et le bon ne pourraient avoir la même valeur, même si le mauvais te séduit par son exubérance. Craignez donc Dieu, gens doués d'intelligence, afin d'assurer votre salut. Ô vous qui croyez, gardez-vous de poser des questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous causeraient du tort, alors que ces mêmes questions posées lors de la révélation pourront vous être expliquées. Mais Dieu vous a déjà pardonné de telles indiscrétions, car il est plein d'indulgence et de mansuétude. D'autres peuples avant vous avaient posé les mêmes questions, puis devinrent de leurs faits négateurs. Dieu n'a jamais prescrit de consacrer aux idoles ni chamelle ayant donné 5 petits dont le dernier est un mâle, ni une autre qu'on a fait vœu de laisser en liberté, ni brebis ayant donné naissance 5 fois consécutives à des jumeaux, ni chameaux étalons ayant défécondé 10 chamelles. Ce sont les idolâtres qui forgent de pareils mensonges qu'ils prêtent à Dieu, car la plupart d'entre eux sont dénués de tout bon sens. Lorsqu'on leur dit « Conformez-vous à ce que Dieu a révélé et à l'avis du prophète », ils rétroquent « L'exemple de nos ancêtres nous suffit. » Quoi? Et si leurs ancêtres étaient totalement ignorants et vivaient en plein égarement? Ô vous qui croyez, vous n'avez à répondre que de vous-même, et l'erreur d'autrui ne saurait vous nuire si vous êtes dans le droit chemin. C'est vers Dieu que vous retournerez tous, et il vous mettra alors en face de vos œuvres. Ô croyants, lorsque vous sentirez venir la mort et que vous vous disposerez à faire votre testament, faites appel à 2 témoins honorables, choisis parmi les vôtres ou parmi des étrangers si vous êtes en voyage et que vous sentez l'approche de la mort. Retenez ces témoins après la prière, et si vous avez des doutes à leur sujet, faites-leur prêter ce serment. Nous jouirons de ne vendre à aucun prix notre témoignage, fût-ce un proche parent, et de ne pas dissimuler le témoignage de Dieu, sans quoi nous irions des criminels. Et si l'on découvre que ces 2 témoins sont de mauvaise foi, 2 autres témoins plus intègres, choisis parmi les victimes du parjure, leur seront substitués et devront prêter serment devant Dieu en ces termes. Nous jurons
que notre témoignage sera plus sincère que celui des 2 premiers témoins et que nous ne dirons que la vérité sous peine d'être du nombre des injustes. Par cette disposition, il sera facile d'obtenir d'eux un témoignage sincère ou de leur faire craindre de voir d'autres serments à se substituer aux leurs. Craignez donc Dieu et soyez attentifs à ses prescriptions, car Dieu ne guide point les pervers. Le jour où Dieu rassemblera les prophètes et leur demandera « Que vous a-t-on répondu ?» Ils diront « Nous n'en savons rien. Toi seul connais parfaitement les mystères. » Ô Jésus, fils de Marie, dira le Seigneur, rappelle-toi les bienfaits dont je vous ai comblés, toi et ta mère, quand, t'ayant soutenu par le Saint-Esprit, tu parlais aux gens dans ton berceau, comme lorsque tu devins adulte, quand je t'ai appris le livre, la sagesse, le Pentateuque et l'Évangile, quand je t'ai permis de former de l'argile un corps d'oiseau qui devenait vivant dès que tu soufflais dedans, quand je t'ai permis de guérir l'aveugle-né et le lépreux, quand je t'ai permis de ressusciter les morts et quand je t'ai défendu contre les fils d'Israël à qui tu apportas des signes évidents pendant que les négateurs d'entre eux s'écriaient « Tout cela n'est que pure magie ». Et lorsque j'ai révélé aux apôtres « Croyez en moi et en mon envoyé », ils répondirent « Nous y croyons et tu es témoin que nous sommes entièrement soumis. »